Bonsoir les élèves du première année baccalauréat sciences mathématiques ainsi que les élèves du première année baccalauréat sciences expérimentales. On passe maintenant à la quatrième et la dernière partie du cours Notions de la logique. Cette partie est consacrée au raisonnement par récurrence. Alors, le raisonnement par récurrence, historiquement, ce raisonnement a été inventé par Fermat et Pascal au XVIIe siècle. Ce principe de démonstration a été axiomatisé par Peano à la fin du XIXe siècle. Voici les photos de Fermat, Pascal et Peano. Alors, on va essayer de répondre aux questions suivantes pour bien comprendre ce raisonnement. Les questions sont: dans quel cas utilise-t-on le raisonnement par récurrence? Comment ça fonctionne le raisonnement par récurrence? Et enfin, comment le rédiger? La première question: dans quel cas utilise-t-on le raisonnement par récurrence? On utilise la démonstration par récurrence que si la propriété à démontrer dépend d'un entier n. Si la propriété ne dépend pas d'un entier, on ne pense même pas à ce type de raisonnement. Par exemple, si on vous demande de démontrer que 7 divise 3 à la puissance 2n moins 2 à la puissance n pour tout n appartient à n, ici, on va utiliser la démonstration par récurrence pour montrer cela. Mais si on vous demande de démontrer que 7 divise 1484, ici, on ne pense pas à ce type de raisonnement. Donc, retenez bien qu'on ne peut faire un raisonnement par récurrence que si la propriété qu'on veut démontrer dépend d'un entier n. Maintenant, comment ça fonctionne ce type de raisonnement? Le raisonnement par récurrence se fait en 3 étapes. La première étape s'appelle l'initialisation, la deuxième l'hérédité et la dernière étape, ce n'est qu'une conclusion. Alors, pour expliquer comment ça fonctionne une démonstration par récurrence, eh bien tout simplement, on va voir un jeu qui s'appelle le jeu des dominos. Ce jeu va rendre les choses plus claires. Alors, si on place ici une série de dominos, le premier domino, c'est le domino de rang 0, le deuxième, c'est le domino de rang 1, le troisième, c'est le domino de rang 2, et ainsi de suite. Ce domino est le domino de rang n. Alors, l'objectif de ce jeu est de s'assurer que tous ces dominos vont tomber. Cette propriété va être notée, par exemple, par P de n. On commence par l'étape 1, c'est l'initialisation. Dans l'étape 1, on doit s'assurer que le premier domino va tomber. Mathématiquement, cela veut dire que la propriété est vraie au premier rang. La propriété, ça veut dire P de 0 est vrai, ça veut dire le premier domino va être tombé. Si on est sûr de cela, on passe à l'hérédité. Dans l'hérédité, on suppose que si le domino de rang n tombe, il va tomber le domino de rang n plus 1. Si on arrive à démontrer cela, ça sera fini. Mathématiquement, cela veut dire que pour tout n appartient à n, P de n implique P de n plus 1. C'est-à-dire, si la propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. Tout n appartient à n. Si on arrive à démontrer cela, on passe directement à la conclusion et on conclut. Si on voit ici ces dominos, donc avant de voir ces dominos, on va expliquer l'initialisation avec l'hérédité. Donc dans l'initialisation, on est sûr que le premier domino va tomber, et dans l'hérédité, on est sûr que si un domino de rang n tombe, il va tomber le domino suivant. Donc, puisque selon l'initialisation, le premier domino tombe, alors selon l'hérédité, il va tomber le domino de rang 1. Et puisque le domino de rang 1 tombe, il va tomber le domino de rang 2. Et puisque le domino de rang 2 tombe, il va tomber le domino de rang 3, et ainsi de suite, jusqu'on puisse faire tomber tous les dominos. Dans d'autres situations, on pourra commencer par le rang 3.
Donc, dans l'initialisation, on va s'assurer que le domino de rang 3 tombe. Si c'est le cas, on passe à l'hérédité qui montre que si un domino de rang n tombe pour tout n appartient à n, il va tomber le domino de rang n plus 1. Alors, puisque le domino de rang 3 tombe, il va tomber le domino de rang 4. Et le domino de rang 4 va tomber le domino de rang 5. Et le domino de rang 5 va tomber le domino suivant, et ainsi de suite, jusqu'on puisse faire tomber tous les autres dominos. Donc, on pourra commencer par n'importe quel rang. Le principe maintenant, soit n0 appartient à n, n0 c'est le rang souhaité, et P de n une propriété portant sur les entiers n supérieur ou égal à n0. La propriété P de n est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n0, si et seulement si il vérifie deux conditions. La première condition qui est l'initialisation, ça veut dire on va s'assurer que P de n0 est vrai, ça veut dire la propriété est vraie au premier rang. Et la deuxième condition qui est l'hérédité, ça veut dire pour tout n supérieur ou égal à n0, si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai. Donc, puisque la propriété est vraie pour n0, donc il sera vrai pour le rang suivant, et ainsi de suite, jusqu'on arrive à montrer que la propriété est vraie pour tous les rangs. Et enfin, on va conclure. Comment maintenant rédiger une démonstration par récurrence? Ce n'est pas suffisant de comprendre comment ça marche, mais on doit aussi s'assurer de bien présenter la démonstration. Donc maintenant, pour rédiger une démonstration par récurrence, eh bien tout simplement, on va traiter un exercice qui facilite les choses. L'énoncé de l'exercice est: on veut montrer que pour tout n appartient à n étoile, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n égale n facteur de n plus 1 sur 2. Bien sûr, on commence par l'initialisation, mais avant, on va poser la propriété à démontrer. Pn, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n égale n facteur de n plus 1 sur 2. On a nommé cette propriété par P de n. Donc, dans l'initialisation, la première étape, on doit s'assurer que P de 1, puisque le premier rang dans n étoile ici c'est 1, on va s'assurer que P de 1 est vrai. Cette somme 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, si la propriété est P3 par exemple, ça va donner 1 plus 2 plus 3. Si la propriété est P2, donc ça va donner 1 plus 2. Ici, comme ici, on veut P de 1. Donc, la somme, ça va garder seulement 1. Donc, la somme de 1 plus 2 jusqu'à n, puisqu'on va s'arrêter en 1, donc cette somme va donner 1. Donc, vérifions d'abord que la propriété P de n est vraie au premier rang, ça veut dire pour n égale 1, c'est-à-dire P de 1 est vrai. Donc, cette somme égale à 1. Et si on remplace n par 1 dans n facteur de n plus 1 sur 2, on va trouver aussi 1, ce qui veut dire que la propriété P de 1 est vraie. On a fini par l'initialisation et on va passer à l'étape 2, c'est l'hérédité. Donc, dans l'hérédité, on doit montrer que quel que soit n appartient à n étoile, P de n implique P de n plus 1. Donc, la stratégie, soit n appartient à n étoile, supposons que P de n est vrai à un certain rang n, c'est-à-dire 1 plus 2 jusqu'à n égale n facteur de n plus 1 sur 2. Cela s'appelle l'hypothèse de récurrence et on va montrer que P de n est vrai au rang suivant qui est n plus 1, c'est-à-dire tout simplement on doit s'assurer que P de n plus 1 est vrai. Autrement dit, on veut montrer que 1 plus 2 plus 3, on n'arrête pas à n, mais on va s'arrêter à n plus 1, égale, en remplaçant n facteur de n plus 1 sur 2, en remplaçant n par n plus 1, on va trouver n plus 1 facteur de n plus 1 sur 2, qui est n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Donc, pour résumer tout cela, on doit prendre un n appartient à n étoile. On suppose que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n égale n facteur de n plus 1 sur 2.
Et on doit montrer que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n plus 1 égale n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Donc, on commence la démonstration. Donc, 1 plus 2 jusqu'à n plus 1 égale. En calculant ceci, on doit trouver enfin que cela égale à n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Selon l'hypothèse de récurrence, on a déjà 1 plus 2 jusqu'à n égale n plus 1 facteur de n plus 1 sur 2. On va remplacer de 1 jusqu'à n par cela, n facteur de n plus 1 sur 2, plus n plus 1. On va unifier les dénominateurs qui est 2. On va trouver n facteur de n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1 sur 2. Il y a ici un facteur commun qui est n plus 1. Si on factorise par n plus 1, on va trouver le résultat souhaité. On a fini par l'hérédité et on passe aux conclusions. Il suffit de donner le résultat. Quel que soit n appartient à n étoile, 1 plus 2 jusqu'à n égale n facteur de n plus 1 sur 2. On va traiter quelques exercices pour bien comprendre la rédaction, comment ça marche. Soit Sn égale 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à n au carré tel que n appartient à n étoile. On veut démontrer par récurrence que Sn égale n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. On va traiter la réponse de la même façon qu'on a fait dans l'exercice précédent. Donc, bien sûr, l'initialisation. Avant, on considère la proposition P de n qu'on doit la montrer. C'est Sn égale n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. L'initialisation pour n égale 1. On va s'assurer que P de 1 est vrai. Donc, S1, puisque Sn c'est 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à n au carré, on veut seulement S1, ça va donner 1 au carré qui est 1. Ça veut dire on va s'arrêter au premier rang. Et on calcule n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6 en remplaçant n par 1. On va trouver aussi 1, ce qui veut dire que P de 1 est vrai. Maintenant, on passe à l'hérédité. Donc, soit n, l'hérédité, on veut montrer que quel que soit n appartient à n étoile, P de n implique P de n plus 1. Donc, soit n appartient à n étoile, on suppose que P de n est vrai, c'est-à-dire, on montre que P de n plus 1 est vrai. Cela veut dire, c'est quoi Pn plus 1? C'est Sn plus 1 égale, en remplaçant n par n plus 1, ça va donner n plus 1 facteur de n plus 2, facteur de 2 facteur de n plus 1 qui va donner 2n plus 3 sur 6. Donc, on a comme donné Sn, c'est n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Et le résultat souhaité, c'est Sn plus 1 égale n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de 2n plus 3 sur 6. On commence le calcul de Sn, de Sn plus 1. Puisque Sn plus 1, c'est 1 au carré plus 2 au carré, on va s'arrêter à n plus 1 au carré. Et selon l'hypothèse de récurrence, on a déjà 1 au carré jusqu'à n au carré, c'est Sn. En remplaçant Sn par sa valeur, ici, on constate qu'il y a un facteur commun qui est n plus 1. Si on factorise par n plus 1, on va trouver n facteur de 2n plus 1 sur 6 plus n plus 1. On va unifier les dénominateurs. En développant, on va trouver n plus 1 facteur de 2n carré plus 7n plus 6 sur 6. Alors, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que Sn plus 1 égale n plus 1. Il existe ici dans le résultat trouvé n plus 1 déjà. Dans le dénominateur est 6, donc il existe ici 6. Donc il suffit de montrer que 2n au carré plus 7n plus 6 égale n plus 1 facteur de 2n plus 3. Donc on développe n plus 2 facteur de 2n plus 3. On va trouver directement 2n carré plus 7n plus 6. Donc on va remplacer dans le résultat trouvé 2n carré plus 7n plus 6 par n plus 1 facteur de 2n plus 3. Et on a trouvé Sn plus 1 souhaité. Maintenant, il suffit de conclure. La conclusion, pour tout n appartient à n étoile, Sn c'est n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. On passe maintenant à un autre exercice qui utilise la démonstration par récurrence. On veut montrer que pour tout n appartient à n,
3 à la puissance 2n moins 2 à la puissance n est divisible par 7. Bien sûr, l'initialisation, pour n égale 0, en remplaçant n par 0, on va trouver 3 à la puissance 0 moins 2 à la puissance 0 qui vaut 1 moins 1, qui est 0. 0 est divisible par 7. 0 est divisible par tous les entiers, donc il est divisible par 7. Ça veut dire que la propriété est vraie pour n égale 0. On passe maintenant à l'hérédité, soit n appartient à n. Supposons que 3 à la puissance 2n moins 2 à la puissance n est divisible par 7 et montrant que la même propriété mais au rang n plus 1, c'est-à-dire 3 à la puissance 2 facteur de n plus 1 qui vaut 3 à la puissance 2n plus 2 moins 2 à la puissance n plus 1. Désolé, ici, avant, on a traduit, ça veut dire quoi? 3 à la puissance 2n moins 2 à la puissance n est divisible par 7 pour la préparer au calcul. Donc, on a supposé que la propriété est vraie pour n, c'est ici, c'est écrit, et on va montrer que 3 à la puissance 2n plus 2 moins 2 à la puissance n plus 1 est divisible par 7. Pour cela, on doit calculer 3 à la puissance 2 facteur de n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1. Et on va essayer de trouver 7 fois un entier naturel. Donc, 3 à la puissance 2n plus 1, c'est 3 à la puissance 2n plus 2, moins 2 à la puissance n plus 1. 3 à la puissance 2n plus 2, c'est 3 à la puissance 2n fois 3 au carré, qui est 3 au carré fois 3 à la puissance 2n. Et 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 fois 2 à la puissance n. On a utilisé les règles de puissance. Qui a donné, on va décomposer 3 au carré, c'est 9. 9, c'est 2 fois 7. C'est 2 plus 7, désolé. En développant, on va trouver 2 fois 3 à la puissance 2n plus 7 fois 3 à la puissance 2n moins 2 fois 2 à la puissance n. On factorise par 2 le premier et le dernier terme. On va trouver 2 à la puissance 2 facteurs de 3 à la puissance 2n moins 2 à la puissance n plus 7 fois 3 à la puissance 2n. Et selon l'hypothèse de récurrence, 3 à la puissance 2n moins 2 à la puissance n, c'est 7k. En remplaçant par 7k, on constate qu'il y a un facteur commun qui est 7. En factorisant par 7, on va trouver 7 fois un entier naturel, ce qui veut dire que 3 à la puissance 2 facteur de n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 est divisible par 7. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Et on conclut, quel que soit n appartient à n, 3 à la puissance 2n moins 2 à la puissance n est divisible par 7. On passe maintenant à un autre exercice. Montrant que pour tout n appartient à n, 1 plus 1 demi plus 1 sur 2 au carré plus jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n égale 2 moins 1 sur 2 à la puissance n. Comme d'habitude, on commence par l'initialisation. Pour n égale 0, la somme de 1 plus 1 demi jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n, on va s'arrêter jusqu'à 1 sur 2 à la puissance 0 qui est 1. Donc on va s'arrêter en 1. Et 2 moins 1 à la puissance moins 1 sur 2 à la puissance 0 qui est 2 moins 1 qui va donner aussi 1, ce qui veut dire que la proposition ou bien la propriété est vraie pour n égale 0. Maintenant, l'hérédité, soit n appartient à n, supposons que 1 plus 1 demi jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n égale 2 moins 1 sur 2 à la puissance n, et montrons la même propriété, mais au rang n plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1 demi, et on va s'arrêter à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 égale 2 moins 1 sur 2 et on remplace n par n plus 1, donc sur 2 à la puissance n plus 1. Pour montrer cela, on commence par 1 plus 1 demi jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Selon l'hypothèse de récurrence, 1 jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n, il vaut 2 moins 1 sur 2 moins 1 sur 2 à la puissance n en remplaçant cela. Bien sûr, plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Ici, entre 1 moins 1 sur 2 à la puissance n et 1 sur 2 à la puissance n plus 1, il y a un facteur commun, il y a un dénominateur commun qui est 2 à la puissance n plus 1. Ça va donner 2 plus moins 2 plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1, qui donne 2 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, la conclusion, pour tout n appartient à n, 1 plus 1 demi jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n égale 2 moins 1 sur 2 à la puissance n. Un autre exercice.
j'ai essayé ici de varier les exercices possibles qui utilisent une démonstration par récurrence. Maintenant, on va passer à un exercice qui utilise une inégalité. Donc, soit on veut montrer que quel que soit n appartient à n étoile, 1 sur 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Bien sûr, l'initialisation comme d'habitude, puisqu'on travaille sur n étoile, donc pour n égale 1, en remplaçant n par 1 dans la partie qui est à gauche de l'inégalité, on va trouver 1 sur 1. Et dans l'autre côté, en remplaçant n par 1, on va trouver 1 sur 2 à la puissance 1 moins 1, qui est aussi 1, ce qui veut dire que la propriété est vraie pour n égale 1. On passe maintenant à l'hérédité. Soit n appartient à n étoile, supposant que 1 sur 1 fois 2 jusqu'à n est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n moins 1, et montrant la même propriété, mais auront n plus 1, ça veut dire on va s'arrêter à n plus 1, comme vous voyez ici. Pour montrer cela, on va calculer 1 sur 1 fois 2 jusqu'à n plus 1. Selon l'hypothèse, cela égale avant, cela égale à 1 sur 1 fois 2 jusqu'à n fois 1 sur n plus 1. Et puisque selon l'hypothèse de récurrence, 1 sur 1 fois 2 jusqu'à n est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n moins 1, en multipliant les deux côtés par 1 sur n plus 1, donc on a pu trouver que 1 sur 1 fois 2 jusqu'à n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n moins 1 fois 1 sur n plus 1. Et puisqu'on travaille sur n étoile, alors on a n est supérieur ou égal à 1, ce qui veut dire que n plus 1 est supérieur ou égal à 2. Alors 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi. On multiplie les deux côtés par 1 sur 2 à la puissance n plus 1. On va trouver 1 sur 2 à la puissance n moins 1 fois 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n. Et par transitivité, 1 sur 1 fois 2 jusqu'à n plus 1, puisqu'il est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n moins 1 fois 1 sur n plus 1, et 1 sur 2 à la puissance n moins 1 fois 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n. Par transitivité, on a 1 sur 1 fois 2 jusqu'à n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors il suffit de conclure. Maintenant, je vais vous proposer un devoir de synthèse. J'espère que vous prendrez un petit peu de temps pour penser à ces exercices et on va faire la correction après. Le premier exercice, c'est un exercice qui utilise plusieurs types de raisonnement. Premièrement, on veut écrire la proposition suivante en utilisant les quantificateurs et les connecteurs logiques. C'est une traduction au langage mathématique. Dans la deuxième question, on veut P et Q étant deux propositions, on veut montrer que P implique, non P implique Q est une loi logique, c'est-à-dire que on veut montrer que cette proposition est vraie. Donc il vaut mieux d'utiliser un tableau de vérité. La troisième question, considère la fonction f telle que f de x égale x au carré plus 2x moins 3. On cherche premièrement la négation de la proposition R qui est, quel que soit x, y appartient R au carré, f de x égale f de y implique x égale y. La négation d'une implication, il nécessite de voir déjà la définition d'une implication. P implique Q, c'est non P au Q, pour utiliser la loi de Morgan pour nier cette proposition. Alors, puis on va déduire la valeur de vérité de R. Donc il suffit de voir la valeur de vérité de non R, de sa négation, pour déduire la valeur de vérité de R. Dans la quatrième question, on veut résoudre dans R l'équation la valeur absolue de x au carré plus 2x moins 3 moins 3x plus 1 égale 0. Pour cela, on va chercher à faire une disjonction des cas. Dans la cinquième question, soit x, y de nombres réels, on veut montrer que x différent de y et x, y différent de 1 implique que x sur x au carré plus x plus 1 est différent à y sur y au carré plus y plus 1. Pour cela, on va penser à une démonstration par contraposé. Et enfin, soit
Q est un nombre réel strictement positif, on essaye de montrer que quel que soit n appartient à n, 1 plus q à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nq, puisque cette propriété dépend d'un entier n, donc on doit bien sûr utiliser une démonstration par récurrence. L'exercice 2. On veut résoudre dans R l'équation racine de 2x au carré moins x plus 3 moins 3x plus 1 égale 0. Bien sûr, une disjonction des cas. Et c'est la même chose pour la résolution de l'équation. Dans l'exercice 3, on veut montrer que quel que soit x appartient à R, x au cube plus 2x moins 1 égale 0 implique que x est comprise entre un quart et un demi. On va penser à une démonstration par contraposé ou bien une démonstration par l'absurde. La deuxième question, n étant un entier naturel, on veut montrer par récurrence que 2 à la puissance n moins 6 est divisible par 10 pour tout n supérieur ou égal à 2.